Hello à tous, hello pour les lions. Tiens, pourquoi les lions? Bah, je sais pas, c'est parti comme ça. Bah, vas-y, on va faire les lions, il n'y a pas de souci. Alors, les lions pour le mois d'octobre 2021, on va voir. Et j'avais envie de vous faire la triade en fait. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas brassé. Et j'avais envie de changer, du coup j'ai dit tiens, bon, c'est un petit peu, je trouve, spirituel parfois, on va voir. Alors, merci de me donner des informations pour les lions qui regardent cette vidéo pour le mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo du signe du lion, pour les amours du mois d'octobre 2021. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît. Alors, on part sur une idée de construction, de famille, de racines, de ce qui nous, ce qui fait ce que l'on est, en fait. Quelque chose d'important pour nous. On parle d'isolement aussi. Peut-être que vous vous êtes éloigné de la famille d'une certaine manière ou d'une partie de la famille. D'une partie de la famille. Oula, ça saute, mais ça saute. Hein, à cause de mensonges, on me dit. Ouais. Bon. Alors, là, on est sur un tirage amoureux, mais ce qui est en train de sortir, c'est ce qui est dans les énergies pour certains lions qui regardent cette vidéo, ou une partie de ce qui va être dit, a besoin d'être dit à des personnes qui regardent cette vidéo pour régler, comprendre ou libérer une énergie qui a besoin d'être libérée pour justement manifester l'amour dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui ont un souci actuellement à cause de l'amour, voilà, et qui est, voilà, c'est la clé, c'est marrant, mais le jeu me parle pendant que je vous parle, c'est-à-dire que en fait, ils complètent mes propos, et ce qu'ils veulent vous dire, c'est que ce qui sort, c'est la clé pour trouver l'amour. Voilà, d'accord? C'est vraiment très beau ces cartes, mais vraiment, je suis la triade, mais tous les jeux me parlent de toute façon, donc c'est assez troublant, mais voilà, pendant que j'étais en train de vous dire, et ils ont fini ma phrase, je voulais vous dire que c'est ça, c'est qu'en fait, les bases que je vous donne là, c'est ce qu'il est nécessaire de travailler pour, c'est votre clé pour l'amour au mois d'octobre, voilà. Pour certains à qui ça parle, bien évidemment, tous les lions ne seront pas dans cette énergie-là, dans ce schéma-là, parce que je peux parler de situations spécifiques, et ça peut ne pas vous parler. Merci de me donner des informations pour, alors, pas tout en même temps non plus, hein, pour les lions qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai l'impression que le jeu ou que les guides sont contents que j'utilise ce jeu parce que les cartes sautent et ont envie de parler. Et c'est super, merci. Merci les guides. Alors, il y a une histoire d'initiation et de frères. Ça parlera à certains. C'est peut-être pour ça qu'il y a une histoire avec la famille et le mensonge. Ça concerne peut-être un frère. On me parle d'initiation et de frères. Alors, je ne vois pas en quoi l'initiation, en fait... je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Alors, voilà, c'est une énergie qui a besoin d'être nettoyée, visiblement. Alors, là, on peut travailler sur... la clé des énergies avec Natacha Calestrémé sur l'hérédité, en fait, sur les parents, les grands-parents, s'il y a besoin, ou frères et sœurs également. Hein. On parle d'âme, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui peut-être est ancien aussi. On peut aller peut-être plus loin sur le travail énergétique. Merci de me donner. En tout cas, ça va grandement faire... là là, qu'est-ce que c'est fort. Hein. En fait, il faut pardonner. Hein. Alors, ça correspond... Alors, c'est... Est-ce que ça veut dire qu'il faut pardonner le deuxième enfant? C'est-à-dire, par exemple, vous avez eu un frère ou une sœur et oui, il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à un mensonge sur une naissance, peut-être sur votre naissance, peut-être sur la naissance d'un autre enfant dans votre fratrie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il faut nettoyer par le pardon.
Ça peut se faire au niveau énergétique, ça n'a pas... Alors, bien sûr, ça peut être dit, mais si vous ne pouvez pas parler, ça peut être écrit, ça peut être dit à haute voix en visualisant la personne face à soi. Et vous pouvez le faire dans un cadre particulier, vous pouvez le faire avec le livre La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, c'est pas mal expliqué. Et du coup, on peut travailler effectivement sur des choses pour libérer des énergies. Vraiment, c'est super. Bon, de toute façon, c'est le credo de mes tirages, les nettoyages énergétiques, c'est ça. Donc moi, je vous parle de ce qui a besoin d'être fait à votre niveau, et ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Mais ceux qui ont une histoire avec un frère ou une sœur, une histoire familiale, ou peut-être que c'est bon, c'est pas dans cette vie-là, mais là c'est compliqué, parce qu'on peut supposer n'importe quoi, et là, c'est pas concret. Moi, je préfère parler à des personnes à qui ça parle, et pas imaginer des choses qu'on ne connaît pas, parce que là on est dans le fantasme et moi ça me parle pas. Donc ce que je veux, c'est vraiment, si ça parle à quelqu'un, il y a une histoire de pardon à faire en lien avec un frère, peut-être une soeur, une naissance particulière, peut-être que finalement on n'a pas le même parent, et ça a pu choquer, ça peut perturber, j'en sais rien, ça peut être ça, c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être pas aussi complexe que ça peut être voilà. Il y a plein d'histoires qui arrivent aussi avant la naissance, quand on est parfois deux dans le ventre de la maman, qu'il n'y en a qu'un qui reste, des trucs comme ça. Et il y a une histoire de mensonge quand même là-dessus. Donc mensonge sur une naissance peut-être, sur le déroulé de la naissance, sur voilà, bon, sur les origines, puisqu'il y a la racine hein, quand même qui est là. Ici, quand même, les guides me disent qu'il y a certains lions qui ont besoin de pardonner cette histoire familiale, quelle qu'elle soit. Hein, c'est pas forcément aussi dur qu'un mensonge sur une naissance. C'est pas forcément aussi alambiqué que ça. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il faut pardonner. Et que ça peut se faire juste d'une façon très simple et juste dans l'intention. C'est pour ça qu'on parle de l'énergie. Et c'est une histoire d'âme quand même, il y a quelque chose d'important. Votre âme, peut-être elle a ça en elle, il faudrait vraiment alléger votre âme, elle en a besoin. Peut-être que du coup c'est ça qui la rend solitaire, cette âme-là. Voyez, ça vous ouvrirait plus vers les autres. Vous avez certainement une vie sociale, mais ça vous aiderait, pour certains d'entre vous, à retrouver du contact en fait. C'est un très beau tirage quand même, hein. On part fort, on part sur un truc assez, voilà, pas rigolo, mais la triade c'est comme ça, la triade c'est quand même d'entrée, moi je trouve que la triade elle va généralement dans le lourd, dans le profond, dans l'âme, hein, ça c'est sûr, voilà, et bon, je sais pas pourquoi j'avais envie. Bon, je vais faire d'autres jeux pour compléter. Et du coup, je vais prendre l'oracle du Verseau, bon, qui est quand même aussi mon compagnon de tirage. Merci pour les lions pour le mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies? Quelles sont les situations? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour les amours des lions au mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? J'en dis pas plus sur cette situation parce que je pense que vous savez de quoi on parle. Merci de me donner des informations. Cela dit, ça vous fait cogiter énormément. Il peut y avoir quand même une illumination, c'est-à-dire que vous allez avoir une prise de conscience sur des sujets qui vous prennent la tête. Et il faudra avancer au mois d'octobre, hein, et puis les énergies vont certainement vous le permettre. Hein. Il y a une prise de conscience de toute façon, récente ou qui va se faire. Merci de me donner des informations pour les lions, pour les amours du mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies, les messages à passer s'il vous plaît, pour les lions? Alors, écoutez, je vois que si vous voulez, le marginal il sort, hein, alors que je vous ai exprimé que peut-être vous étiez dans un certain isolement social, c'est-à-dire que peut-être c'est une forme de... L'isolement pour moi c'est peut-être aussi un manque d'engagement. Donc l'isolement et le marginal peuvent être mis ensemble dans le sens que vous n'allez pas très profondément dans une relation peut-être. Par manque de confiance en l'autre ou en vous, je ne sais pas, ça c'est vous qui le savez. Et en fait, bon, peut-être que Gabriel qui se présente là est l'énergie à solliciter en ce moment pour avoir des éclaircissements.
avoir des informations aussi. Moi, je trouve que, alors comme le jugement est là pour moi, le jugement c'est l'univers pour moi. En fait, l'interprète comme ça et du coup, il sort pour me présenter l'univers en tant que énergie qui nous renvoie le plan. C'est-à-dire qu'il y a un plan, on fait notre vie, mais il y a quand même une énergie qui est au-dessus de nous et qui envoie les grandes lignes, si vous voulez. Et après, on peut quand même, il y a matière à évidemment s'exprimer dans cette trame, mais la trame de l'univers, elle est assez... D'abord, elle nous renvoie ce qu'on envoie, c'est-à-dire que c'est la loi de l'univers, donc la loi de l'attraction. En fait, c'est un peu ça le jugement pour moi. C'est on fait, on reçoit. C'est en ça que je trouve que c'est une allégorie de l'univers, le jugement, parce qu'il nous... c'est pas le karma, mais ça pourrait aussi être une forme de karma. Mais c'est pas tout à fait le karma. C'est la loi de l'attraction, tout simplement, pour moi. C'est la loi de l'attraction. Alors, il y a du plaisir et il y a Michael. Alors, tout ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que quand même, l'univers est donc empreint d'une énergie assez positive en votre égard. Donc, ce que vous envoyez est plutôt positif et ce qui vous est renvoyé est plutôt positif et festif et joyeux. Michael, en plus, il est là pour veiller à ce que les énergies négatives ne vous atteignent pas. Donc, vous êtes extrêmement bien protégé. Quand vous avez un doute, quand vous voulez faire un choix justement amoureux parce que vous avez peut-être cette faille en vous, ce manque de confiance en vous peut-être pour certains, c'est Gabriel qui pourra vous guider si vraiment vous avez besoin de vous ancrer. Et même si c'est contradictoire de solliciter une énergie plus évoluée, plus grande que nous et plus légère, enfin en tout cas plus haute. Malgré tout, je ressens que c'est ça qui peut vous aider à vous ancrer dans votre matérialité d'une façon plus juste et plus adéquate. C'est ça que je veux dire. C'est que il faut être ancré pour être spirituel de toute façon. Et quand vous sollicitez aussi une énergie divine, pensez à la faire descendre en vous, à la vivre, à l'accueillir humblement, parce que bon, on est franchement pas super pur quoi dans la matérialité, mais peu importe, on est là pour nous exprimer dans la matérialité, c'est juste comme ça, peu importe le niveau. Et les énergies des archanges nous permettent d'ajuster notre action dans la matière. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ce n'est pas une vérité vraie, je n'ai lu aucun livre qui dit ça, c'est moi qui ressens ces choses-là. Ça vous parle? Oui, ça vous parle pas, c'est bien aussi. Donc moi, ça me parle comme ça, c'est que j'invoque moi un archange pour m'aider dans mon action, mais en aucune façon pour... Il pourrait prendre le dossier à ma place aussi. Il y a des fois où vous pouvez dire, bon là, je ne sais pas faire, je vous le laisse et merci de faire le meilleur pour moi. Et là, vous lâchez prise, vous passez à autre chose. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'à ce moment-là, si vous remettez la clé du dossier à un autre et à un archange, faites-lui confiance et par contre, passez à autre chose et occupez-vous autrement. Voilà, parce que sinon, ils sont aussi là pour nous donner de la force, du cœur à l'ouvrage, de la confiance en nous et c'est nous qui agissons dans la matière. Voilà. Alors, merci de me donner des informations pour les lions sur le mois d'octobre 2021. Quels sont les autres messages à transmettre et les compléments d'informations pour les lions, s'il vous plaît, au mois d'octobre sur les amours? Alors, ouais, il y a une forme de chaîne. Donc, il y a une forme de chaîne qui vous attache, qui vous plombe. C'est pour ça qu'il faut absolument guérir et pardonner. On est en train de réaligner et de réajuster des choses en lien avec votre âme, puisque le chakra tombe ici et sur le pardon et l'âme. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous réaligner. Tant que ça, c'est pas fait, bon, ça sera compliqué.
y a un truc qu'il faut guérir, et ça peut être juste se pardonner à soi, en fait. C'est pas forcément pardonner à l'oncle du schmoll ou à Papy Truc ou à son frère ou à sa sœur ou quoi, même si ça a pu sortir dans les cartes à la coupe et tout ça. Il y en a pour qui ça va être ça, il y en a pour qui ça peut être soi-même. Faut pas aller chercher non plus tout le temps à l'extérieur quelqu'un qui nous a fait du mal. On est les premiers à se faire du mal, à se flageller, il faut se donner le pardon à nous-mêmes. Pardon de ne pas être parfait, pardon d'être fatigué, je me pardonne d'être fatigué, pardon, je me pardonne d'être fatigué, je me pardonne de pas faire, moi je me pardonne de faire pas les tirages le 30 du mois précédent et les 12 à la suite, quoi. Je me pardonne mon imperfection parce qu'elle est juste comme elle est, parce que c'est bon pour moi de le faire à ma manière. Soyez aussi, pardonnez-vous dans ce que vous faites pour vous dans votre vie. On n'a pas toujours besoin d'avoir un parent qui valide vos... alors ça, je parle pour les majeurs, mais vous n'avez pas toujours besoin d'avoir un parent qui valide vos actes. Et là, je parle aussi même pour les gens qui ont passé l'âge d'être un enfant, hein, même si on est toujours un enfant qui grandit et qu'on a un enfant intérieur qui est très vivace, voilà, on a besoin de se pardonner à nous-mêmes et on n'est pas besoin d'être tout le temps au garde à vous de tout, de la société, des parents, de l'éducation, du boss, des enfants, du conjoint. Apprenez à vous pardonner d'être imparfaitement ou parfaitement imparfait. Voilà. Moi, j'apprends à le faire, je le fais et ça m'allège. Pourtant, quand j'ai des contraintes professionnelles comme j'ai eu ces derniers temps, je me suis mis une pression monstre, mais il y a eu des fois il y a des choses où j'ai su enlever des pressions. Sachez enlever les pressions qui ne sont pas nécessaires. Moi, je suis la reine je me mets la pression toute seule. Donc, pour effectivement aujourd'hui faire des tirages comme ça vient, comme je le sens, sans me demander si c'est parfait, pas parfait, si ça plaît pas. Je sais que si ça vous plaît pas, vous ne restez pas. Si ça vous plaît, prenez ce qui est bon pour vous, c'est cool. Et puis voilà. Donc je le fais avec mon cœur et vous le recevez comme tel certainement. Et ceux à qui ça plaît pas, c'est pas un problème. Mais parce que j'ai arrêté de me mettre la pression. Cessez de vous mettre la pression. Je sens qu'il est juste de vous pardonner à vous un certain nombre de choses aussi. Alors peut-être qu'il faudra pardonner des tierces personnes, mais pas seulement. Et peut-être qu'il faudra pardonner des gens que vous ne connaissez pas, si c'est vraiment lointain. Et là, il ne faudra pas se prendre la tête non plus, parce que bon, on n'est pas sorti de l'auberge si on doit trouver qui a fait quoi dans la famille. Hein. Bon, après, on a toujours des possibilités avec des thérapeutes d'aller chercher les infos. Mais bon, on ne sait pas si c'est juste, si c'est vrai. Donc moi je dis faites confiance à vous et voyez ce qui est juste pour vous, là où ça vous fait du mal, là où ça vous fait du bien, c'est la bonne voie. C'est ça qui doit vous parler. C'est quand c'est dissonant pour vous, quand c'est douloureux, c'est que normalement c'est pas juste. Il faudrait pas vous faire mal pour faire quelque chose. Des efforts c'est normal, mais souffrir pour exister c'est pas juste. Il faut voilà, être dans le bien-être quand même. Se lâcher un peu la grappe. Se lâcher la bride. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, on a une forme d'échec sur la discipline. C'est marrant parce que j'étais pas en train d'interpréter ces cartes, mais quand je pose mon regard sur ça, après vous avoir dit ce que je vous ai dit, je me dis, mais c'est ça en fait. C'est quand c'est trop militaire, c'est un échec. Peut-être que vous avez besoin de vous lâcher un peu plus la bride, les lions, au mois d'octobre. Apprenez peut-être à pardonner aux autres, vous pardonnez à vous, pardonnez ce qui n'est pas parfait aux autres et à vous-même. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on vous dit que c'est une clé pour débloquer les histoires d'amour. Hein. Voilà, c'est une clé pour débloquer les histoires d'amour. C'était ça le message. C'est pour ça que c'est important de le dire, même si ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. Et je tiens à donner les messages, même si ça ne concerne que quelques personnes d'entre vous. Voilà. Allez, merci de me donner des informations et des messages sur les amours pour le mois d'octobre, pour les lions
en 2021. Waouh! Alors, il y en a, c'est carrément le mariage. Vous voyez, on vous dit, faites un effort. Hein. Alors, faites un effort pour vous lâcher la grappe. Faites un effort pour vous pardonner ou pardonner à l'autre. Il y a bien sûr, il y a cette histoire d'enfant intérieur. Hein. J'ai parlé de l'enfant tout à l'heure et du positionnement qu'on pouvait avoir en tant qu'enfant. Même adulte par rapport à une autorité en fait et à respecter cette autorité coûte que coûte même si c'était douloureux, non, il faut aussi apprendre à j'adore transgresser les règles, il est interdit d'interdire. J'ai un petit côté révolutionnaire parfois, mais en fait c'est juste dans les paroles parce que je suis quelqu'un quand même d'assez je suis très disciplinée quand même, enfin très disciplinée, il faut vite le dire. Alors, il y a des séparations aussi. Alors, peut-être qu'il faut couper justement avec quelque chose qui nous fait du mal. C'est ça la séparation. Hein. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement pour ceux qui sont en train de rencontrer quelqu'un. Parce qu'en se révélant à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être besoin de parler avec quelqu'un de quelque chose. Peut-être pour faire émerger un secret ou quelque chose que vous avez besoin de connaître. Peut-être une pièce de votre puzzle a besoin d'être mise en lumière, mais aussi, surtout et avant tout, l'important c'est de pardonner. Les parents font ce qu'ils peuvent, les grands-parents ont fait ce qu'ils pouvaient, les autres aussi. On fait toujours tout ce qu'on peut avec ce que l'on a. Donc c'est plus facile d'accuser les parents ou voilà, de tromperie peut-être, parce qu'il y a de ça, hein, il y a un mensonge dans cette histoire. Il y a dans votre énergie, il y a certaines personnes qui sont qui ont comme une histoire de tromperie, de mensonge en eux, mais ce n'est qu'une mémoire. Il faut pardonner aussi le mensonge et la tromperie parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfait et puis on apprend, tout le monde apprend. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, j'aimerais pas. Hein. J'aimerais pas, mais voilà, il faut cheminer et puis il faut apprendre à prendre du recul. Je sais pas, là, franchement, vous voyez, quand je me le dis à moi, je me dis, oh là là, mais c'est vrai, c'est combien c'est difficile de pardonner parfois. Mais il faut trouver la source en nous. Hein. C'est la clé. Hein. Et la clé, c'est l'amour aussi. Hein. Donc, la clé, c'est l'amour. Ça veut dire aussi que qu'à un moment donné, si vous voulez, ce couple-là qui a pu vivre un mensonge, une tromperie, ou qui a transmis une mémoire, j'en sais rien, ou c'est nous, je sais pas, c'est vous qui savez, peut-être vous ne savez pas, mais enfin, c'est dans l'arbre généalogique, moi je pense. Je vois comme peut-être des parents, des grands-parents, voilà. La clé, c'est l'amour. La clé, c'est l'amour, et c'est la clé de l'amour aussi. C'est-à-dire que ce pardon est la clé de l'amour dans votre vie, c'est-à-dire le fait qu'elle soit fluide, qu'elle soit juste, qu'elle s'adapte de plus en plus à votre âme, en fait, à qui vous êtes vraiment. Dès lors que vous pardonnez, vous allez libérer des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir aimer de votre façon à vous et en plus être aimé pour vous-même ou pour votre énergie à vous. Et du coup, les relations changent. Vous n'attirez plus les mêmes personnes, vous ne vivez plus les mêmes choses. Et puis, c'est tout le temps comme ça. C'est un changement permanent. Voilà, mais jusqu'à un meilleur, parce que normalement, on ne fait qu'évoluer, en fait. Il n'y a pas de raison de régresser si on est dans cet état d'esprit, de comprendre les choses, d'accepter ce qui n'est pas parfait, de s'aimer comme on est et d'aimer l'autre comme il est. Alors, je suis d'accord, hein, je fais pas de... Bon, bref. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à régler qui sont en lien avec ça. Et ça revient dans le jeu. Bon, je suis désolée, hein, parce que ça revient là dans le jeu. Les cartes ont besoin de compléter certainement la signification du tirage. Donc, il y a de l'attraction. Hein, vous attirez l'amour romantique
en vivant pleinement l'instant présent, on vous dit. C'est-à-dire que dès lors que vous serez clean hein, ou nettoyé, vous commencez à pardonner, parce que vous pouvez commencer et ne pas avoir l'impression d'avoir fini, mais déjà, rien qu'en commençant, vous faites bouger votre énergie. Donc en fait, tout ça, ça va effectivement attirer l'amour à nouveau. Donc c'est super sympa. Donc c'est ce qu'on vous dit au mois d'octobre. Hein. Veillez à mettre de l'amour dans votre cœur, pour votre enfant intérieur s'il a souffert, voyez, pour d'autres enfants, pour, je ne sais, pour un enfant que vous n'avez pas connu et qui était près de vous, mais qui était... Voilà, il y a une histoire aussi peut-être hein, de cet ordre-là, je ne sais pas. Il y a de tout. Il y a toutes sortes d'histoires. Voilà, on vous dit réconciliation, vous méritez l'amour. En fait, la réconciliation, ça peut être effectivement avec ce passé ou avec une personne du passé, en lien avec cette histoire. Et on vous dit, vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. Donc en fait, si peut-être l'histoire vous a fait penser que vous n'étiez pas digne d'être aimé, et c'est pour ça que vous avez du mal à rencontrer l'amour, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'amour. Eh bien, c'est faux. Vous êtes tout à fait digne d'être aimé. Il est où? Il est où mon digne d'être aimé, qu'il était beau? Je l'ai rangé, je vais le remettre. Il y en a des belles cartes dans ce jeu. Hein. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Vous méritez l'amour. Voilà. C'est très beau. Les lions, vous avez un très très beau tirage au mois d'octobre 2021. C'est un tirage profond, c'est un tirage qui parle à votre âme. Donc accueillez-le et puis voyez, même si c'est très léger, même si c'est inconnu, ben, demandez juste la seule chose que je ne sais pas mais qui bloquerait encore mon amour, la clé pour mon amour. Merci de la libérer, de me la remettre afin que je puisse vivre l'amour le plus juste pour moi. Ah, il y a marqué prenez plus de risques pour réussir, il faut doubler son taux d'échec personnel. Ça m'amuse, cette phrase est tellement vraie. Si on veut réussir, il faut quand même voilà, essayer et parfois avoir des échecs, oui. On vous dit aussi de prendre le temps de serrer la main pour dire bonjour et étirez-vous en inspirant profondément, favorisez la respiration abdominale, plus génératrice. Et puis en dernier conseil, on vous dit soyez raisonnable, faites-vous plaisir. Bon, c'est plutôt sympa. Allez, je vous embrasse les lions, je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis de belles énergies de pardon et des clés d'amour retrouvées. La clé de votre cœur. Bisous, à très bientôt, merci pour tous vos abonnements et vos likes.